bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats, puisqu'aujourd'hui je suis allée faire un tour aux Zeman de Firminy dans la Loire. Et en fait j'y allais au départ avec pour objectif d'acheter un tricotin à ma fille de 5 ans qui m'en réclame un depuis quelques temps maintenant, sauf que ils n'avaient plus de tricotin en stock. Malheureusement. En plus, elle en veut un de taille moyenne pour commencer. Donc, je vais voir pour essayer d'en trouver un ailleurs puisqu'ils n'en avaient pas. Voilà. Mais du coup, j'ai fait un saut par le rayon laine et je me suis un petit peu lâchée. Voilà. J'ai un petit peu ramené 3 sacs cabas de laine, alors que je m'étais dit non, tu n'en rachètes pas avant d'en avoir vidé, puisque comme vous le verrez par la suite, je vous présenterai mon coin où je range ma laine, mes aiguilles, tout ça, et mes magazines. Je vais vous montrer toute ma collection de magazines de tricot, puisque vous avez été plusieurs à me le demander. Donc je m'étais dit que j'allais vider un petit peu de mon stock de laine, et en fait, j'ai craqué. Voilà. Donc je vais vous montrer mes achats du jour. Alors pour commencer, j'ai craqué sur la Fluffy de chez Zeman. Tout ça, elle était en promo. Au lieu de 3,79 €, elle était à 1 € la pelote. Et c'est une laine qui est hyper douce. On dirait du nounours. Les nounours tout doux là, type doudou, et ça fait tout à fait ça. C'est extrêmement doux. Donc j'en ai pris 4 pelotes en vert, 8 pelotes en beige et 8 pelotes en rose pour faire des petits gilets, des petits pulls, peut-être un doudou pour ma grande, un nounours, vu que justement c'est aussi doux que du poil de nounours. Je me suis dit voilà, pour 1 €, allez-y, c'est en ce moment à Zeman, elle est à 1 € au lieu de 3,79 € en ce moment. Voilà. Ensuite, j'ai aussi craqué sur, à nouveau, donc comme j'aime beaucoup la Giulia, mais dans cette couleur, alors je sais pas le nom de la couleur, c'est pas marqué, mais pour moi ça fait Bordeaux, voilà. J'en avais pas encore vu dans cette couleur de la Giulia, je l'avais vu en rose, en beige ou en vert pâle, mais pas en Bordeaux comme ça. Donc j'en ai pris 4 pelotes, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis aussi pris 4 pelotes de Super Soft dans cette couleur. Qui, pareil, c'est une couleur que j'avais pas encore vue dans leur magasin. Après, en discutant avec un vendeur, il m'a expliqué qu'en fait, oui, ils ont un peu changé leur gamme. Donc, ils ont vraiment des nouveaux coloris, comme celle-ci. Aussi, par rapport à la Royale, alors là, mais quand je vous dis que j'ai craqué, je crois que j'ai dû acheter... au moins 12 pelotes de Royale en couleur jaune moutarde comme ceci. J'adore cette couleur, le jaune moutarde, j'adore ça, je trouve ça super beau. Donc j'en ai pris bien, ouais, je dirais une douzaine de pelotes de 100 grammes. Voilà, 99 centimes. J'en ai pris aussi plusieurs en rouge vif, comme ça. Avec de la blanche aussi. Parce que je pense que je vais tricoter des pulls ou des gilets pour Noël pour mes filles, et du coup je voudrais faire le fond rouge avec des motifs jacquard comme des flocons de neige et tout en blanc. Je sais pas encore exactement, je verrai bien. Et pour finir, j'ai craqué sur celle-ci, un bleu marine avec un effet un peu, comment dire, brillant, que je trouve absolument magnifique. Donc je m'en suis pris quelques pelotes aussi, voilà. Et avec ça je me suis racheté, mais je ne les ai pas sous la main là, quelques marqueurs de maille. Voilà. Sachant qu'à la base j'y allais juste pour trouver un tricotin pour ma fille. Sans commentaire, hein, voilà. On se sera compris. Du coup ça présage beaucoup de tricot à faire. Mais ouais, j'ai vraiment craqué, hein, je le répète, la Fluffy à 1 € au lieu de 3,79 €. Déjà que c'est une laine qui est hyper douce et tout, donc j'ai trouvé ça absolument super. Voilà. Maintenant, je vais passer à la suite. Je vais vous montrer, puisque vous avez été plusieurs à me le demander, ma petite collection de magazines que je range précieusement dans mon classeur, que voici, pour éviter qu'il ne s'abîme. Donc voilà, alors le premier que je vais vous montrer, c'est Filati Tricot.
Attendez, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc fil à petit tricot, voilà, avec des modèles ajourés. C'est principalement des modèles pour la belle saison. Voilà. Ensuite, nous avons tricoter des doudous, qui est un des tout premiers que j'ai acheté il y a maintenant 3 ou 4 ans. 3 ans, ouais, 3 ou 4 ans, à Zeman. Donc un des tout premiers que j'ai acheté. Après, nous avons mode tricot pour fillettes, pareil, acheté à Zeman, un des tout premiers aussi il y a 3 ou 4 ans. Alors attendez, parce que hop, j'ai un petit souci technique avec mon classeur. Voilà. Ensuite, le dernier numéro de Idéal que j'ai acheté, qui est celui de... Alors que je vous dise pas de bêtises. C'est celui de quel mois, celui-ci? Ah non, c'est pas le dernier, celui-là c'est celui d'avril 2018. Voilà. Alors il faut savoir que je suis une grande fan du magazine Idéal, je le trouve absolument génial. C'est le magazine en fait, c'est avec un magazine Idéal que j'ai commencé à faire des tricots à base de tutoriels écrits. Je trouve que c'est un magazine qui est très bien fait, que les explications sont très claires. Ils expliquent même toutes les petites techniques sur G5, sur G double au début de chaque modèle qui en comporte. C'est très bien décrit, c'est très facile à suivre. Moi, j'adhère complètement au magazine Idéal. Donc, j'ai ce numéro-là. J'ai celui-ci. Alors, ce numéro-là, que je vous dise, c'est le numéro 178. Alors, sachez que tous les numéros de Idéal, vous pouvez les retrouver sur le site internet du magazine. Je vais vous le mettre en barre d'infos, en dessous, dans le descriptif. J'ai aussi le numéro 68 avec des modèles pour adultes. Des mailles pour faire plein de motifs jacquard et fantaisie. Voilà, pour expertes et débutantes. À chaque fois, c'est un magazine qui comporte des modèles à la fois pour les débutantes et à la fois pour les plus expertes. J'ai aussi le numéro... Ah, c'est un hors-série de HS de Idéal, que voici, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Idéal Junior le 18, que voilà. Après, le 177 Idéal de la naissance à 2 ans. Mais alors, il faut savoir que même si c'est marqué de la naissance à 2 ans, il y a certains modèles dedans qui vont jusqu'à la taille 4 ans, donc ce qui est vraiment très bien. Après, le Idéal, pareil, hors série 18 HS que voici. Voilà. Ensuite, on a le Idéal, naissance à 2 ans, 167, que voilà. Ensuite, on a le Idéal 172, pareil, de la naissance à 2 ans, que voilà. Alors, celui-ci... Je crois que c'est un de ceux-là que j'ai le plus dévoré. Il est de quand celui-là déjà? Novembre 2017. Idéal Junior numéro 17. Que voilà. Ici, on a encore Idéal de la naissance à 2 ans, le 176. Après, on passe à autre chose. On quitte le monde de Idéal que j'adore. Pour entrer dans le monde d'Amélie, spécial tricot de 4 ans à 14 ans. Alors ce magazine, il y a une petite histoire, c'est que je l'ai perdu en fait, à une période, je ne l'avais plus, ce qui m'a rendue bien malheureuse parce que j'aime beaucoup les modèles qu'il y a dedans, mais je l'ai retrouvé sur internet et je l'ai racheté l'année dernière alors qu'il est de 2013, donc je l'ai racheté en 2017. Mais comme quoi, on peut retrouver les anciens numéros de magazine via internet. Ensuite, il y a le Tricot Mag numéro 41, 62 modèles pour débutantes. Voilà, avec des modèles très tendance, très agréables à porter. Ici, nous avons pareil, Tricot Mag, mais celui-ci numéro 40, spécial gros fil, pour tricoter avec des grosses aiguilles. Ensuite, nous avons
le magazine du tricot Sandra, que voilà. Après, pareil, le magazine du tricot Sandra numéro 35. Voilà. Ici, Sandra bébé, que voilà. Là, nous avons, alors ça s'appelle Tricoter pour bébé au fil des saisons. Fait par moi, comme ceci, avec plein de modèles jusqu'à la taille 2 ans. Ce qui va bientôt plus tellement me servir puisque ma deuxième va passer à la taille 3 ans. Alors ici encore un des tout premiers que j'ai acheté, qui s'appelle la mode tricot pour elle, donc pour femme, que j'ai eu à Zeman, un des tout premiers que j'ai acheté. Et le tricot chic, que voici. Il n'y a pas beaucoup de modèles dedans, mais ils sont sympas. Donc ici nous avons tricot déco mode DIY facile, enfant cadeau, donc pour faire plein de petits accessoires et de décoration en tricot. Ici nous avons fait main, savoir-faire, apprendre à tricoter facilement, qui est bien sympa aussi, avec plein de techniques et tout expliqué, illustré. Et ici un numéro de Bergère de France, que si je vous retrouve le numéro dessus quand même ce sera mieux. Explication tricot 0809, numéro art 122.621. Voilà, donc là c'était toute ma petite collection de magazines de tricot que je vous ai présenté. Voilà, donc moi encore une fois je dis, je suis une très grande adepte du magazine idéal. Après j'aime aussi beaucoup le Tricot Mag, que je trouve très sympa dans le genre. Mais après c'est vrai que moi je trouve que pour commencer il faut vraiment bien, avant d'acheter le magazine, moi je regarde toujours dedans si c'est bien illustré, bien expliqué au fur et à mesure. Parce qu'il y en a certains, je trouve, qu'ils bâclent un petit peu les explications, que c'est pas suffisamment détaillé. Et moi, j'aime quand c'est vraiment bien détaillé. Voilà. Maintenant, je vais passer à la présentation de mon coin tricot avec mon meuble de rangement et tout ça. Allez, on y va! Alors donc nous voilà dans mon petit coin à moi, ma petite caverne d'Alibaba on va dire, où j'ai tout mon matériel pour mes tricots, que ce soit mes aiguilles qui sont là, mes 2 tricots en cours du moment, donc une écharpe pour cet hiver et un gilet pour ma petite deuxième. J'ai même le matériel pour un 3e tricot que j'envisage de commencer bientôt. Voilà. Ici j'ai donc mes 3 box Kit and Knit pour garder le matériel à l'abri quand je vais les faire. Là j'ai un cadeau de mon chéri qui m'est bien utile. Une mallette plastique comme ceci avec dedans tout plein de boutons, mes aiguilles pour coudre, etc. Voilà. Ici aussi j'ai de quoi faire de la couture, mon petit diffuseur d'huile essentielle pour une ambiance zen, et là mon magnifique meuble de haut en bas trouvé par mon chéri pour ranger toutes mes pelotes de laine. Voilà, donc il y a tout plein de pelotes, il est même tellement plein que j'ai pas de quoi ranger mes derniers achats. En bas on trouve notamment, attendez je vais plutôt me mettre là. Donc aussi, par exemple, là j'ai acheté un coussin il y a quelques temps. Je vais lui tricoter une housse et je le sortirai à ce moment-là. Voilà, c'est mon système à moi pour ranger mes tricots. Voilà. Si vous avez d'autres systèmes, n'hésitez pas à me les faire partager. Hein. Moi, je réponds à tous vos messages à chaque fois via Facebook. Donc voilà, mon petit coin. J'ai des aiguilles jusqu'à la taille 12 mm. Voilà. Alors surtout n'hésitez pas dans vos commentaires si vous avez envie d'autres vidéos de ce type, si vous avez des questions en particulier au sujet de la vidéo ou de mes rangements, enfin de ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien du site pour les magazines idéal, etc. Puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.